Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je filme encore devant ma terrasse pour vous montrer le fait que cette astuce que je m'en vais vous montrer peut être mise en place ou utilisée à n'importe quel endroit où vous vous trouvez. Alors, nous sommes en fin de mois d'août, c'est bientôt la rentrée. Alors, un de mes associés et moi avons lancé un service de livraison de fournitures scolaires aux parents qui n'ont pas le temps d'aller les faire eux-mêmes. Alors, le principal défi auquel nous nous sommes confrontés, c'est qu'après la réception de la liste de fourniture qui se présente généralement comme ceci, nous devons numériser ce document et envoyer un devis à ces parents-là. Le problème, c'est comment numériser ces documents-là sans devoir tout saisir, étant donné le nombre de demandes qui s'accroît. Pour mettre en place cette astuce, vous avez besoin d'un compte Microsoft, en l'occurrence Outlook, Live ou Hotmail, et votre smartphone Android. Je ne sais pas si il y a une possibilité de le faire également sur iPhone, mais je vous laisse quand même tester. Alors, cette vidéo va certainement vous plaire, soit aujourd'hui ou un autre jour. Alors, soyez gentils, lâchez un pouce bleu, partagez et ça commence. Alors, nous voici sur mon téléphone. Première chose à faire, je vais dans Play Store. Dans Play Store, je vais aller chercher l'application Office, comme ça. Je lance la recherche et je vais sélectionner cet Office-ci, Microsoft Office, comme ceci. Alors, une fois installé, ça présente une icône comme ceci à cet endroit. Alors, je le lance et je suis dans mon Office. Dans l'application, nous avons trois boutons en bas: Accueil, Plus, dans lequel on a la possibilité de créer des différents fichiers Word, Excel, PowerPoint et Forms. Le bouton qui nous sera le plus utile, c'est le bouton Action. Donc ici, nous voyons déjà signer un fichier PDF, numériser en format PDF, image au format PDF, document au format PDF. Ici, nous avons image en test et image en tableau. Nous allons commencer avec image en tableau et j'appuie ici. Direct, j'ai image en tableau comme ceci. Je prends la photo et direct, j'ai un tableau qui est présenté. Je vais élargir ma sélection au reste du tableau. Je ne sais pas si c'est dépendant de la connexion, mais ça prend un peu de temps parfois. Alors direct, j'ai mon image qui est numérisée, que je vais ouvrir dans un fichier Excel. 61 doivent être révisés. Je vais ouvrir quand même. Et j'ai accès à Office Online. Ici, j'ai là le tableau qui est numérisé et j'aurai juste à remettre en ordre quelques cellules en appuyant sur les trois points. Ici, je peux enregistrer ou enregistrer sous. Alors, lorsque j'enregistre, ça s'enregistre directement dans mon compte OneDrive. Alors, à partir de mon OneDrive, je peux télécharger sur PC et faire ces opérations-là beaucoup plus rapidement sur un PC que sur un téléphone. Alors ici, je fais enregistrer. Je vais renommer le fichier et dire que ça s'appelle liste de fournitures. Je fais enregistrer et c'est enregistré dans mon OneDrive personnel dans le dossier documents. Alors, nous allons retourner la même opération sur l'image en test. Le document que je m'en vais numériser, c'est ce livre-là que j'ai lu, Alerte sur la banquise. Alors, nous allons prendre juste la page bienvenue. Je vais la prendre en photo comme ça. Et je fais continuer. Direct, j'ai tout le texte bienvenue. Relever le défi du changement, machin. Je peux copier, je peux partager
direct avec d'autres personnes sur d'autres réseaux sociaux ou carrément copier dans mon presse-papier et aller faire les autres manipulations que j'aimerais faire avec. L'autre question c'est, est-ce que si j'ai une image déjà présente dans mon téléphone, est-ce que ça peut marcher également? Là, c'est une capture d'écran que j'ai fait du statut de quelqu'un sur WhatsApp. Je fais continuer et on verra. Voilà, le bonheur ne se programme pas, il se vit chaque jour. Alors ici, on remarque direct qu'il a mis trop d'espace et tout. Alors je trouve que faire des corrections en moins de 5 minutes, c'est beaucoup plus productif que devoir retaper un test qui peut prendre 30 minutes à 1 heure ou 2 heures selon la vitesse de saisie de chacun. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce que ça numérise également les écritures à la main? C'est-à-dire, mes étudiants par exemple, lorsqu'on fait une correction au tableau, ils aiment prendre des photos pour pouvoir les visualiser après. Est-ce qu'on peut également transformer ces photos-là en format test? Je vous laisse tester et me mettre la réponse dans les commentaires. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.